Look, he's happy. Say hello. Video. Look, Danny's happy. Smile. Il a des faussettes comme sa maman lorsqu'il sourit. Oui. Il a des... Voilà, bienvenue de retour chez Première Dame Look. Moi, c'est Adrienne. Si c'est ta première fois de voir les vidéos, tu es la bienvenue. C'est peut-être parce que tu as un enfant, tu es enceinte ou soit tu es en train de planifier d'avoir un bébé. Voilà, je sais pas comment est-ce que tu as atterri dans la chaîne, mais à la fin de la vidéo, si tu as aimé, un pouce bleu et puis n'oublie pas de t'abonner dans la chaîne, c'est gratuitement. Nous allons faire une nouvelle série, Maman et bébé. Bien sûr, je vais vous faire quelques hacks. Quelques hacks, ça veut dire des shortcuts ou bien des trucs que les mamans ou bien les jeunes filles doivent absolument savoir si vous êtes enceinte ou soit vous avez déjà un enfant. Mais je vais partager avec vous des petits tips, des petits tunnels, ce que moi j'ai fait qui m'a absolument aidé. Je suis maman des petits garçons. Mon premier c'est David et puis le deuxième c'est Daniel. Récemment je venais juste d'accoucher. Voilà, c'est pourquoi je vais vous faire une vidéo hack. So here is my hack, my kind of baby hack. J'appelle ça hack parce que ça m'aide. Voilà, moi aussi j'ai appris ça par-ci par-là. C'est pourquoi aujourd'hui je me suis dit je vais me mettre pour vous faire cette vidéo. Espérons que ça va aider une d'entre vous aussi. Voilà pour notre hack numéro 1. Si tu es maman, tu viens juste d'accoucher, tu es en train d'allaiter. Voilà, moi j'allaite mes enfants naturellement. Tu as besoin de boire beaucoup de thé. Hack number 1, hack numéro 1, boire beaucoup de thé rouge avec juste un petit, un peu de sucre, ça ne dérange pas. Mais moi, je bois absolument beaucoup de thé pour avoir une poitrine vraiment full pour mon enfant lorsque j'allaite vraiment l'enfant et il prend ça jusqu'à sa fin. So, pour avoir, a big... to have a lot of milk, pour avoir beaucoup de lait, produire beaucoup de lait, buvez absolument beaucoup de thé rouge. Hack number 2. Voilà, hack number 2. Lorsque vous êtes en train d'allaiter, bien évidemment, si vous allaitez comme moi, bam, voilà, j'ai de l'eau et puis j'ai un petit snack. Ça va vous aider la nuit parce que la nuit, lorsque votre enfant est encore de 0 à 6 mois, ils ne font pas encore leur nuit proprement. Alors, apportez avec vous au lit, là où vous dormez, à boire de l'eau ou soit un petit snack. Voilà, moi j'ai toujours pris un petit truc parce que you don't want to wake up. Tu n'as pas besoin de te réveiller au milieu de la nuit à 2h, 3h, aller dans la cuisine boire un truc parce que lorsque tu es en train d'allaiter, tu auras soif très souvent. Alors tu n'as pas besoin d'aller au salon. Si tu es upstairs, vous avez une maison, ta chambre est en haut, descendre chaque fois chercher à manger ou chercher un truc à boire parce que tu peux rester là en train d'allaiter l'enfant même pour 1 heure du temps. So toujours avoir something to drink. Drink plenty of water. Il faut boire beaucoup d'eau pour rester aussi hydraté. Voilà pour mon hack number 3. Je voulais bien vous montrer Daniel, mais il est en train de dormir. C'est pourquoi je suis en train de filmer. Daniel, il dort, mais je vais utiliser ses petits nounous. Voilà, il est là, bien habillé. Hello, bien habillé. Je vais vous montrer ça parce que c'est vraiment important de le savoir. En tant que maman, si vous avez des bébés, vous allez avoir beaucoup d'accidents de accident caca. L'enfant, il va faire la diarrhée, il va, all the time, vous allez avoir des couches sales, voilà, des couches sales. Ce que j'ai appris avec Daniel, avec David, je ne savais pas l'importance de ce que je vais vous montrer maintenant. Peut-être même toi aussi, tu ne sais pas l'importance, mais attendez, regardez les habits des bébés, ils sont vraiment larges. Vous voyez là au niveau de l'épaule, ils ont ces trucs ici, ça s'ouvre. Mais moi, je ne savais pas l'importance de ça. À chaque fois, pour les mamans, vous me comprenez. Même si tu es jeune fille, tu regardes cette vidéo, mais le jour où tu auras ton enfant, tu reviendras vite dans la vidéo me mettre un commentaire. Voilà, les enfants de bébé, ils sont comme ça. Les habits des enfants, it's like this, comme ça, ça s'ouvre au niveau de l'épaule.
Raison pour laquelle les épaules, au niveau de l'épaule, les enfants, les habits des bébés, ils sont toujours larges. Parce que si tu as eu un accident avec the dirty nappy, des couches sales, you don't want to drag it. Tu n'as pas envie d'ouvrir la couche et d'ouvrir l'habit comme ça. L'enfant a les caca même partout là. Et puis, tu ne peux pas du tout. Du coup, tirer l'habit vers le haut parce que les caca, ça va prendre l'enfant au niveau du dos, les cheveux, du coup, vous aurez beaucoup d'accidents. Croyez-moi, accident, dirty nappy, accident, couche sale, c'est vraiment fréquent. Voilà. Si tu as envie de faire, you have your baby, imagine-toi comme ça, c'est ton bébé, laisse l'habit tranquille, posé, mais si tu as envie de faire, just pull off. Tu dois juste tirer comme ça. Et puis, there you go. Ça t'enlève l'habit calmement. Au lieu de renvoyer ça vers le haut, tu seras à mesure. Vous voyez comment c'est simple d'enlever l'habit. Hop, le caca est là. Et puis, c'est parti. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Voilà. Les hacks prochains, c'est dormir la journée pendant que les bébés aussi sont en train de dormir. Yes, this works. L'enfant, lorsqu'il a encore une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il a encore l'habitude du ventre. Vous voyez au ventre, les enfants, ils dorment pendant la journée et la nuit, ils sont beaucoup plus actifs. Lorsqu'il est né, il a aussi les mêmes caractères, les mêmes habitudes de dormir la journée, de se réveiller la nuit. Alors que toi, tu as envie de dormir la nuit pour te réveiller la journée. C'est un peu le contraire. Mais ce que tu peux faire, une fois que l'enfant dort le jour, toi aussi, tu profites pour dormir pendant le jour. Parce que lorsqu'il va se réveiller la nuit, que tu puisses avoir un peu de l'énergie pour rester aussi avec lui, réveiller la nuit. Waouh, être maman, c'est vraiment, vraiment a big mission. Voilà. But I love it. J'adore, j'adore. Voilà, je crois que c'est hack numéro 5. Hack numéro 5. Voilà, toujours avec les garçons, parce que moi j'ai fait un garçon. Je ne sais pas si c'est le cas avec les filles, mais pour moi, je suis maman des garçons. C'est que j'ai constaté avec David, aussitôt je lui ai enlevé la couche, c'était aussitôt qu'il faisait pipi sur moi, sur son père, dans les chaises, presque partout. Aussitôt tu le déshabilles pour mettre une nouvelle couche, aussitôt David il faisait pipi. Maintenant avec Daniel, c'est que j'ai appris. Maintenant c'est bon. Imaginez-vous comme si Daniel est là, il venait de faire pipi, j'ai envie de lui changer sa couche. Il est là, j'ai la couche propre juste à mes côtés. Because I don't want to get wet. Je ne veux pas qu'il puisse pisser sur moi, bien évidemment. C'est que je prends la couche, je la mets directement en dessous, comme ça. Alors, je vais ouvrir la couche sale. Une fois que je tire la couche sale, on a une autre couche propre qui est directement en train de remplacer là. Et puis, maintenant, si la couche là était seulement la couche sale, ou bien la couche pipi, tu peux juste nettoyer les parties là et puis mettre la poudre. That's it. Voilà, avec Daniel, j'ai pas eu beaucoup de pipi en face, j'ai pas eu beaucoup de pipi sur moi un peu partout, parce que ça c'est mon new hack. Je l'ai appris quelque part aussi, c'est pourquoi je partage ça avec vous. Hack number 6, voilà, hack number 6, lorsque vous êtes en train d'allaiter. Oh my god, this is so crazy. En tant que maman, si vous sortez dehors, a full breast, vous êtes gonflé là, vous risquez d'avoir des, les laits aussi, ça peut couler et puis vous abîmer votre top, vos habits, ils peuvent s'abîmer. Du coup, ce que vous pouvez faire, sortez avec un new top, like a new top for yourself. T'as l'habit des réserves, parce que les enfants, ils vomitent à tout moment. Les enfants, même les laits, tu peux aussi... Parce que l'enfant aussi peut vomir sur toi. Si tu as un new top, si tu as un top, une blouse des réserves dans les sacs, voilà, tu peux t'échanger. Par exemple, avec David, j'étais partie dans un rendez-vous. Oh my God, j'avais mis une blouse blanche. Là, je ne savais pas encore. David a vomi sur moi.
quelques temps après, j'avais beaucoup de lait. I was like, oh wow. Et puis, je savais quoi faire. Mais avec Daniel, j'ai toujours une blouse dans mon sac. Et puis, j'ai toujours un blazer ou bien j'ai un jaquette en cuir pour me couvrir si j'ai des accidents. Voilà. Hack number 7. Je crois que c'est number 7 now, numéro 7. Pendant que vous sortez avec l'enfant, là je sais que tout le monde le sait, bien tout le monde le connaît déjà, mais juste des rappels, il faut avoir beaucoup d'habits réserve. Pourquoi? Parce que comme je venais aussi de dire, pour moi, maman, c'est aussi les cas pour l'enfant. L'enfant il peut pisser, l'enfant il peut faire l'accident, dirty nappies, accident caca, voilà, l'enfant il peut vomir sur son habit et vous savez les tout. Il faut jamais vous promener avec un enfant nouveau-né mais avec des habits sales, parce que tu peux me croiser en route, j'ai envie de porter ton enfant, lui faire des bisous et tout. I just love baby, j'adore faire des bisous aux enfants car les enfants ils sentent absolument bon. Mais si l'enfant a déjà vomi, les laits ça ne sent pas assez bien. Et puis you know, just clean your baby. Il faut aussi sortir avec beaucoup de lingettes. Voilà, ça c'était hack number 7. Hack number 8, hack numéro 8. J'ai ce gros truc que vous allez me demander, oh my god, Adrienne, what is it? Je l'ai acheté ici chez Toys R Us, baby section. Oh my god, this is so good. C'est vraiment bien parce que ça m'aide. Lorsque je pars au lit, j'ai toujours ces gros, je sais pas si on appelle ça what, but voilà. C'est quelle marque d'ailleurs? C'est chez des Disney, voilà. Ça m'aide parce que j'ai des couches à l'intérieur, des lingettes, la poudre, les laits de beauté de Daniel. J'ai beaucoup de trucs et je ramène ces trucs ici dans ma chambre. Il y a même les parfums bébé. I'll just show you parce que aussi il y a d'autres que j'ai déjà enlevés. Voilà, il y a l'huile et puis à l'intérieur ici, j'ai le parfum de Daniel, j'ai ces cotons, j'ai beaucoup de trucs. J'ai mis aussi de couches, la poudre comme je vous ai dit. Je rapporte ça dans la chambre au cas où j'ai besoin de changer Daniel, j'ai envie de nettoyer Daniel, j'ai pas besoin de me lever la nuit pour aller chercher une couche dans la, you know, I just have everything, tout est organisé bien ici, voilà. Je crois que même si vous avez aussi un petit sac, you don't have to get this, t'as pas toujours besoin d'avoir ça, mais si tu as un petit sac, tu peux arranger everything inside, tu peux mettre tout à l'intérieur and you're good to go. Hack number 9. Hack number 9. Lorsque tu as un nouveau-né, have to be careful. La première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Oh my God, l'enfant est encore petit. You're like, yes, yes, yes. Tu portes ton enfant all the time. Vous portez l'enfant à tout moment. Du coup, l'enfant va développer ces sentiments-là. Une fois que vous le déposez, il va pleurer. So, avec David, oh my God, David était sur moi 24 heures sur 24. Parce que je portais David beaucoup, Évariste, on avait beaucoup d'affection. You just see, les premiers enfants, c'est comme ça. Mais en gros, c'est nous, on souffrait parce que David ne descendait jamais. Tu déposes David, il pleure. Tu fais ceci. Mais avec Daniel, ce qu'on a appris, dès la première, deuxième, troisième semaine, on avait acheté un truc là, like, you know, je vais vous mettre la photo, vous allez voir. Même les gens qui me suivent sur Snap, you already know. On dépose Daniel là. And it's good. Il dort et puis il se repose. Et puis aussi, toi aussi, tu as le temps de te reposer. Porter l'enfant lorsqu'il commence à grandir, 3, 4, 5 mois, it's hard. Ce serait vraiment facile pour toi. Le mieux, c'est de faire dans l'enfant beaucoup de bisous, les déposer. Une fois qu'il dort, dépose l'enfant. Il se réveille pour la nourriture, pour son lait. Vous pouvez le porter en ce moment-là. Mais une fois qu'il a pris son lait, dépose l'enfant, car ça va aussi, il va aussi enregistrer dans sa tête que on ne doit pas le porter à tout moment. Voilà, hack number 10. Hack number 10. Si vous avez un bébé qui pleure à tout moment, si vous avez un bébé qui s'agite, il ne dort pas encore bien, il ne fait pas encore bien ses nuits, ce que moi, Adrienne, j'ai appris, c'est de laver l'enfant juste avant,
avant qu'il dormir, avant qu'il puisse dormir. En ce moment-là, il va bien dormir, il va dormir comme un bébé. Juste les laver le soir. Parce qu'en général, les enfants, ils dorment beaucoup pendant la journée. Lorsqu'ils sont encore bébés, lorsqu'ils ne font pas encore leur nuit, tu peux les laver par exemple à 12-13 heures, il va rester encore endormi, il va se réveiller vers 21h, 22h pour rester pendant beaucoup d'heures et puis toi peut-être tu es fatigué absolument, tu as envie de dormir. Ce que moi j'ai fait maintenant, je lave Daniel absolument vers 22h. Là, une fois que tu lui donnes la douche à 22h, il dort comme un bébé, il se réveille les matins. Il se réveille la nuit 2 à 3 fois pour, pour prendre son lait. Les enfants, même lorsqu'ils dorment, ils se réveillent pour les laits et tout ça. Mais en général, il dort toujours bien. Par rapport à, si vous lavez le matin, je sais pas, je lave une fois. Je sais pas si vous lavez le matin, le soir, mais moi, je lave l'enfant le soir et puis il dort quasiment normal, il dort très bien et I'm good to go. Moi aussi je profite pour dormir et lui aussi il profite pour bien dormir. Voilà, je voulais simplement vous partager ces hacks. Je vais vous faire bel et bien des vidéos Mommy and Baby. Voilà, if you liked it, si tu as aimé cette vidéo, donne un pouce bleu. Dis-moi quel est ton shortcut, quel est ton hack préféré. Si tu as déjà des enfants, quelle a été ta souffrance, qu'est-ce que tu savais pas faire, qu'est-ce que tu savais faire. Mettez en commentaire parce qu'ici on a beaucoup de jeunes filles. Comme ça nous tous, nous allons apporter un plus dans la vie de nos jeunes filles qui vont faire des enfants. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a béni. J'espère qu'elle t'a appris quelque chose. N'hésitez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Bisous. Bye bye. Je viens juste de le prendre de l'école. Il était à l'école. Oh, Danny's got a flower. Come here, David. Il y a un hack que j'ai oublié, ce serait hack bonus, voilà. C'est de faire les photos, prendre vos enfants de photos énormément lorsqu'ils sont encore bébés. Pour moi, mon cas, je prends Daniel une photo, je prends beaucoup de photos, mais en particulier une photo chaque mois. Il a une photo d'un mois, 2 mois, 3 mois. Et je vais faire ça jusqu'à ce qu'il aura une année. Après, je vais créer un album photo pour lui.